Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Matt, je suis conseillère métaphysique et on parle beaucoup de l'année 2026, spécifiquement par rapport à notre cher animal de l'année qui va venir, l'animal, le cheval de feu. Mais il y a bien sûr beaucoup de façons de voir les énergies. Il n'y a bien sûr que seulement une seule énergie qui va venir pour l'année 2026. Donc moi aussi, je parle ici de l'année 2026 à partir de février. Donc vous avez encore le temps de vous acclimatiser, pour le dire ainsi. Ou l'énergie de laquelle moi j'aimerais parler, c'est l'énergie de la numérologie taoïste du Zhugong Mingli, qui est calculé un tout petit peu différemment de notre façon occidentale de voir les nombres, mais qui quand même nous donne des informations assez intéressantes et importantes peut-être aussi. Donc, on connaît bien le calcul de numérologie occidentale, qui est donc de prendre la somme des chiffres de 2026 et on tombe sur le 1 qui parle beaucoup du début. Euh, je ne veux pas maintenant vous raconter toutes les histoires par rapport à ce 1 sur la base numérologique occidentale. Je suis presque sûre que les gens qui s'y intéressent l'ont déjà fait. Mais j'aimerais toucher, comme je l'ai déjà expliqué, la numérologie taoïste. Donc là, vous voyez que le calcul est un peu différent. Bien sûr que cette année, on tombe aussi sur le 1. Mais juste pour vous expliquer, par exemple, l'année dernière, là, vous voyez la différence parce que le calcul de numérologie occidentale de l'année dernière, c'était un nombre, c'était une année 9. Mais pour la numérologie taoïste, pour le Dugong Mingli, c'était un nombre, une année de nombre 2. Donc, vous voyez ici qu'on fait toujours la même idée de la somme, mais donc on prend 11 moins la somme, et c'est ça l'année ou l'énergie de l'année. Donc, qu'est-ce que cela veut dire maintenant pour nous? Est-ce que cela change l'idée d'un nombre d'une année 1 par rapport à l'idée occidentale du nombre 1? Un tout petit peu, parce que tout ce qui concerne le taoïsme, il se base toujours sur les 5 éléments qui font le cheminement et le cycle de nos vies, de nos années, de presque tout. Je suis absolument sûre que beaucoup de gens connaissent les 5 éléments par rapport à la médecine traditionnelle chinoise, mais elle aussi, elle se base sur ces éléments qui sont utilisés dans toutes les idées métaphysiques ou les philosophies de vie taoïstes. Et dans ce cas-là, l'année 1 a comment expliquer une nuance par rapport à ce début. Parce que oui, on peut parler aussi du début. Donc, je vous ai aussi mis les symboles. Donc, premièrement, ça, c'est le symbole de l'eau que peut-être déjà beaucoup de gens ont vu dans le symbole de Feng Shui, parce que le Shui, c'est l'eau. Mais j'ai aussi mis le trigramme qui montre le trigramme Kan, qui est le trigramme de l'eau dans le taoïsme, hein, où il montre au fait comment l'eau fonctionne. Donc, on a ici des traits yin qui nous disent que c'est quelque chose d'assez flexible. Il y a déjà comment dire, des proverbes comme ça. Si on met l'eau dans un récipient, l'eau prend la forme du récipient, mais entre cela, il y a toujours ce flux très, très direct et très clair et net de l'eau. Et donc, notre année a aussi cette énergie-là qui vient. Donc, on a bien sûr d'un côté le feu, je vais encore en parler un tout petit peu, mais de l'autre côté, l'eau, ça a beaucoup à voir avec l'intuition. Donc, même si on reste flexible de gauche et à droite pour savoir gérer notre vie sociale, l'intuition dedans devrait être comme ce trait qui reste clair et qui nous garde, comment dire, sur une ligne assez droite quand même si autour on doit être flexible. Donc cette idée-là aussi, elle va se retrouver dans l'année qui va venir. Et c'est logique, donc même si je le prends par rapport à une numérologie occidentale qui dit que c'est le début, ben, au début,
a, avec le but qu'on garde encore cette flexibilité de dire est-ce que je suis bien ajustée par rapport à mon but? Est-ce que je suis bien adaptée déjà par rapport au chemin qui va s'ouvrir par rapport au but que j'ai? Et même si je prends cela sur le point d'un nouveau-né qui est encore assez, j'aimerais vraiment avoir l'idée d'une neutralité dedans, qui est encore très malable pour pouvoir, parce que nous, par rapport à l'éducation, on essaye de lui donner une structure. Mais un enfant, c'est ce que je dis assez souvent, si les gens, des fois, il y a des gens qui me viennent et la façon dont ils traitent les enfants, je dis toujours, écoute, ce sont des enfants, ce ne sont pas des idiots. Donc, même donc, s'ils sont encore très malléables au-dessus, mais dedans, ils ont assez souvent un savoir instinctif, une sagesse instinctive qu'on ne doit pas mettre de côté. Et donc, c'est cette idée-là. Donc, on reste un tout petit peu dans cette idée. Oui, c'est le début, parce que c'est aussi l'eau qui est le symbole de la vie. Donc, il nourrit tout. Donc, on est dans cette idée de début, mais aussi ne laissez pas, donc, mettez pas toute votre idée de début dans ce qui est à l'extérieur, mais de toujours garder cette idée de l'intérieur. Est-ce que votre intuition par rapport à ce que vous essayez de faire à l'extérieur, est-ce que votre intuition garde son cheminement droit et euh, authentique ou non? Est-ce que là, c'est quelque chose qu'on peut contrôler par rapport à ça? Et comme je l'ai mis ici bien au milieu, donc l'eau contrôle le feu. Et donc là, on se retrouve donc avec une année de feu, avec un badge et un cheval de feu. Donc, il y a le cheval de feu qui est du feu yang. L'année est une année de feu yin. Donc, on a vraiment cette fois-ci les deux feux. Et on a l'eau de l'autre côté, dans une autre technique, dans une autre énergie qui va influencer notre année, qui peut contrôler euh, ce feu. Personnellement, et c'est vraiment juste une expérience personnelle, c'est pas la grande vérité, mais je vois assez souvent des gens patauger quand il y a le feu et l'eau qui tombent l'une sur l'autre. Parce que par rapport à notre axe, que je vais vous montrer encore, par rapport à notre axe du ciel postérieur, donc de notre Terre, de notre vie terrestre et physique, c'est l'axe en fait qui trouve l'eau en bas, près de la Terre, et le feu en haut pour le ciel antérieur. Et donc, il y a des gens qui, assez souvent, c'est quand même un eau qui, là, doit contrôler un peu quand même assez, assez fort. Et il y a des gens, je l'ai remarqué au cours de route, quand les gens me disaient, oui, il y a l'eau et le feu qui se trouvent en axe, il y a des gens qui pataugent, qui ont des soucis par rapport à prendre de bonnes décisions, ainsi de suite. Mais je trouve le jeu entre le feu et l'eau assez intéressant et oui, je, je lui trouve une belle forme d'une certaine manière. Parce que d'un côté, l'eau contrôle notre feu pour qu'il ne va pas trop loin, pour qu'il ne brûle pas tout, mais le feu de l'autre côté, il peut aussi nourrir d'une certaine manière l'eau parce qu'il réchauffe l'eau pour que l'eau ne stagne pas, pour qu'elle devienne plus flexible et qu'on peut mieux l'utiliser aussi bien corporellement que avoir les reins qui sont froids. Je crois que tout le monde sait un tout petit peu quel ressentiment c'est. Mais donc, pour moi, c'est une petite danse qui, si on la regarde de manière neutre, n'a rien de négatif. S'il n'y a pas trop de feu, s'il n'y a pas trop d'eau, ces deux, donc trop d'eau, oui, ça éteint le feu, trop de feu, ça, ça fait ébouillir l'eau. Est-ce qu'on dit comme ça en français? Donc, bien sûr, mais s'il y a cet équilibre des deux, c'est une bonne façon de voir l'année qui vient. Donc, déjà qu'il y a beaucoup d'idées derrière pour dire, oui, c'est une année qui va rendre beaucoup de choses visibles, hein, mais il y a quand même l'eau qui est là, qui ne nous laisse pas oublier qu'on a un côté invisible, on a un côté intuitif et qu'on ne doit pas l'oublier en étant visible.
faisant des choses qui deviennent visibles. Donc, qu'est-ce que cela veut dire maintenant par rapport aux petites vidéos que je vais faire après? Donc, le carré qui est utilisé pour le Dugong Mingli, c'est le carré Loshu, qu'on connaît dans nos régions aussi sous le nom de carré magique de Saturne. Et c'est une danse. Donc, on voit ici que les nombres ont une façon très, très claire pour être mis dans ce carré. Parce qu'en fait, chaque, euh, chaque carré, donc chaque ligne, a toujours une somme de 15. N'importe laquelle on prend, c'est toujours 15 qui va sortir. C'est pour cela que dans nos régions, on parle d'un carré magique. Et il nous donne des idées par rapport aux différents palais. Donc cette fois-ci, le 1 qui se trouve ici, donc qui est le palais du Nord, parce que sur le carré rouge, le sud il est en haut. Donc c'est le palais du Nord. Le Nord, c'est le palais aussi assez proche du yin absolu. Donc vraiment, c'est yin qui porte toutes les potentialités en elle. En elle. Et quand il y a le feu qui touche, qui est le yang absolu qui touche ce yin, ça veut aussi dire que ça nous donne l'opportunité que ces potentialités peuvent évoluer, peuvent devenir quelque chose. Donc pour moi, déjà que tout le monde parle de l'année de Bazam, de cheval de feu, que c'est une année qui a une bonne énergie, je trouve, pour moi personnellement, que c'est un du Dugong Mingli donne encore la touche pour vraiment dire oui, si vous savez gérer cela, ce sera une année magnifique. Pour travailler avec le carré Loshu, on utilise donc, on change la formation, mais pas la façon dont les nombres bougent, mais on change la formation en mettant le 1 au milieu, parce que c'est une année 1. Et après, on garde la même façon de bouger. Donc, on voit le 5 vers le 6, le 1 vers le 2, le 6 vers le 7, le 2 vers le 3, et ainsi de suite. Donc, on fait ce qu'on appelle la danse des étoiles pour se retrouver avec ce carré. Et ce carré-là, c'est le carré qui va être important par rapport aux prochaines vidéos. Parce que je vous ai parlé maintenant de l'énergie globale, mais qu'est-ce que cela veut dire par rapport à vous et à votre énergie euh, innée d'une certaine manière. Donc pour cela, vous avez la possibilité de calculer votre nombre majeur, votre nombre d'étoiles majeures. Donc c'est juste une partie infime du Gong Mini, mais pour les vidéos, ce sera déjà une information qui est assez importante, disons. Et vous vous retrouvez avec, donc vous prenez là aussi la somme de l'année de naissance à partir du 4 février. Donc c'est une date basique, disons, pour savoir où est-ce que je commence à calculer une année ou l'autre année. Si c'est avant le 4 février, vous prenez votre année de naissance moins 1, comme si vous étiez né l'année dernière. C'est comme pour l'instant, on est pour tout ce qui est taoïste, même chinois, vous vous trouvez encore dans une année de 2025. Donc l'année 2025 n'est pas encore finie. Et donc après, on fait la somme. J'ai donné deux exemples. Si quelqu'un est né donc, après le 4 février, donc on prend l'année, on fait la somme jusqu'à revenir sur un seul chiffre. Et comme je l'ai expliqué pour l'année elle-même, il y a le 11 moins ce chiffre. Donc quelqu'un qui est né à une telle date, son chiffre, de, son nombre majeur, c'est le chiffre 4. Ce que cela veut dire, je vais vous expliquer dans les prochaines vidéos, une petite vidéo par nombre majeur, où je vais expliquer un tout petit peu qu'est-ce que cela veut dire comme énergie que vous portez en vous et qu'est-ce que cela veut dire par rapport à l'énergie que vous avez pour l'année qui va venir, qui va vous rencontrer pour l'année à venir. Ça, vous pouvez déjà juste préparer. Et après, par exemple, si on a une date de janvier, donc à cet instant-là, là, on prend l'année moins 1, c'est cette année-là, ce nombre-là, où on fait une somme et on prend à nouveau le 11 moins cette somme. Donc, dans un cas pareil, le nombre majeur de la personne et la somme de deux. Ce sont, comme j'ai expliqué, vos énergies. Donc, si vous voulez,
vous faites déjà le petit calcul et comme ça, vous savez, ben, il y a quelqu'un avec un nombre majeur 2, ben, il sait que dans 2 vidéos, il y aura l'explication un petit peu de son énergie. Je ne parle pas du caractère, donc, parce que le caractère, pour moi, cela dépend si on est équilibré ou non. Donc, si je suis équilibré, le nombre sera peut-être plus positif que si je ne suis pas équilibré. C'est toujours à vous de voir, de rester honnête envers vous-même. Et j'essaye de faire des vidéos d'une manière assez neutre, qu'on voit un peu les deux extrêmes. Et c'est à vous de voir où est-ce que je me trouve dans ce nombre. Et après, je vais aussi expliquer comment ce nombre, après, joue un rôle par rapport au carré Lochou basé sur l'année, donc sur le 1, comme je l'ai montré. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour pour juste l'année globale. Je vous dis merci de m'avoir écouté et de regarder la petite vidéo. Vous attendez peut-être les autres avec patience ou impatience parce que ceux avec le 9, bon, ils doivent attendre un petit peu plus. Et si cela vous intéresse, vous pouvez toujours aller sur mon site Facebook avec des informations sur les différentes choses que je fais. C'est logiquement le Dugong Mini. Je travaille avec le Tao, mais de manière beaucoup plus psychologique. Donc, j'utilise les runes, je fais du coaching, j'utilise le système famille intérieur, rééquilibrage de l'espace. Donc, vous verrez un tout petit peu ce que je fais avec plus d'explications et vous pouvez bien sûr aussi me contacter en cas de pas de besoin ou d'intérêt. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.